Merci, Dr Joyce et Dr Dorian pour leur présentation. En fait, j'avais juste une contribution par rapport à la douleur et par rapport au frottement péricardique. Moi, je trouve qu'il manquait quand même une description assez décrire plutôt bien la douleur péricardique, la détailler, et aussi à l'auscultation décrire le frottement péricardique qui est assez spécifique. La deuxième chose, c'était par rapport au drainage. Est-ce qu'il fallait pas nous expliquer un peu le drainage péricardique, comment ça se passe, de quoi on a besoin de matériel et autres? Merci beaucoup, sinon. C'est tout. Oui, Joyce. Oui, c'est vrai, on aurait pu ajouter la description de la péricardiosynthèse. Je pense qu'au moment de faire la correction, on va ajouter ça à l'intérieur. C'est pas avoir le cours de deuxième année. Non, le cours de deuxième année. Mais il faut décrire, effectivement. D'accord. Vous avez Mais fait je ça, pense non? que j'ai décrit la douleur au niveau des signes cliniques. Je l'ai C'est incomplet, quoi. Il faut D'accord. donner tout. Tout répéter. Oui, c'est vrai Ok. que vous avez décrit, mais c'était pas vraiment d'une manière assez spécifique, parce que la douleur dans la péricardite, elle est intense, elle est vive, elle est d'apparition brusque et elle est respirodépendante, avec aussi le fait que elle est soulagée en position assise et en antéflexion du tronc. Donc il y avait Julie, détaillé Certains caractéristiques qui manquent. et aussi D'accord. le fait que ça irait parfois au niveau du membre supérieur et parfois au niveau du cou. C'est un Dans le peu, cours, j'ai c'est parlé un peu comme l'origine ischémique aussi. Et aussi D'accord. par rapport à l'auscultation, le frottement péricardique qui est assez spécifique avec son caractère et tout, et le fait qu'il est audible à tous les foyers et qui prédomine surtout au niveau du rebord costal gauche. Merci pour la présentation, mais c'était juste une contribution aussi, vous pouvez compléter, c'est tout. Mais sinon, D'accord. c'était assez la présentation. Merci. Très bien. Oui, docteur Soleil. Ok, merci beaucoup, professeur. Et merci à l'équipe pour la présentation sur ce thème intéressant, les péricardites. Bon, je pense que c'est un thème large, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dedans. Et je pense que bon, la problématique surtout des péricardites, c'est surtout les étiologies. Si on est en pratique, on est confronté à ce souci-là d'avoir l'étiologie de ces péricardites. Et sur le plan épidémiologique, je pense que bon, il faudra également voir s'il n'y a pas des études qui ont été faites au Sénégal pour donner ces éléments-là comme référence. Sur le plan de la douleur, je pense que bon, on est déjà venu sur ça. Je pense que bon, Inès a également raison sur la ponction péricardique. Ça devait être décrit ici. Parce que c'est très important, et ça va nous permettre d'avoir l'étiologie et de savoir comment on le fait. Je pense que bon, il faut apprendre à faire la ponction et voir l'indication de ponctionner, parce qu'on ne ponctionne pas tous les épanchements, parce qu'on peut avoir un risque avec les accidents lors de la ponction. Donc, il faudra savoir la technique et avoir également l'indication. Ça peut être à visée étiologique, ça peut être également à visée thérapeutique, parce que dans certaines situations, un malade qui est en tamponnade, on n'a pas le temps pour faire tout, pour mettre en place le drainage avec les chirurgiens. On est obligé de soulager le malade par la ponction péricardique, ensuite de pouvoir mettre le drainage continu. Sur le plan des étiologies, je pense qu'également les tumeurs cardiaques telles qu'un tératome, ça peut entraîner également un épanchement péricardique. Dans la tamponnade, là où tu as parlé de la tamponnade,
tu as donné un chiffre de la pression artérielle systolique qui est fait à 90 mm. Je pense qu'il faudra raisonner en fonction de l'âge de l'enfant. Parce que si j'ai un nouveau-né, je ne vais pas attendre que 90 pour prendre ça comme référence. Donc, ça, c'est plus chez l'adulte. Hein. Les 90 là, c'est pas chez l'enfant. Peut-être vous avez pris ça, c'est des références chez les adultes. C'est important également, tu as bien décrit l'aspect à l'échographie, showing up, tout ça. Mais je pense que si on pouvait mettre des vidéos dans le cours, ce serait très important. Comme ça, tu nous montres l'aspect, le phénomène que ça fait, quoi. Et c'est bien de décrire, mais si on a également l'écho, ça peut-être, ça peut nous servir. Dans les antibiotiques, j'ai vu que tu as mis les C3G, bon, le traitement également de tuberculose. Mais il y a également, tu as parlé de tes étiologies, du staphylocoque. Donc, il faut mettre des éléments contre des médicaments qui sont sensibles au staphylocoque. Il faut mettre également, je pense, des aminosides dans le cadre d'une association. Sur le traitement, tu as également mis que l'arrêt du traitement anticoagulant. Je n'ai pas compris là-bas. Je n'ai pas compris pourquoi tu as mis arrêt du traitement anticoagulant. Quelle était l'indication de ce traitement anticoagulant? Est-ce que c'est un malade qui est en post-op d'une chirurgie cardiaque qui peut faire un épanchement péricardique qui est sous anticoagulant? Je ne sais pas. Si tu peux nous donner des explications sur ça, ça serait intéressant. Merci beaucoup. Oui, merci de te suivre. Oui, pour les AVK, c'est beaucoup plus chez les hommes. C'était beaucoup plus chez le cas de péricardite traumatique, chez des personnes qui ont subi, chez des enfants qui ont eu un traumatisme ou bien qui ont été opérés et qui ont mis sous AVK. Si jamais ils développent une péricardite après, dans les documents que j'ai eu à lire, il fallait voir s'il faut arrêter les AVK ou bien les neutraliser. Ça nécessitait une discussion pluridisciplinaire. C'est beaucoup plus dans ce cas-là que certaines recommandations demandaient d'arrêter soit d'arrêter les AVK, soit de diminuer. Bref, il devra avoir une discussion par rapport à ça, en fonction du patient. C'est quoi, la péricardite? Ça dépend de la péricardite, si c'est hémorragique. C'est un hémopéricarde, oui. Si ça dépend du type de péricardite que vous avez. Ok, bon. C'est bon. Je pense que dans vos documents, effectivement, parfois vous prenez les adultes. Hein. Vous décrivez beaucoup de choses très, très... Même le terrain, parfois c'est la personne âgée, les personnes qui sont alcooliques. Après transplantation, bon. Ça, c'est pas très pédiatrique. Hein. Oui, professeur Bass. Je remercie les présentateurs. C'est une présentation qui a été bien fouillée, mais il se pose aussi avec le plan, notamment pour la souligner. Je pense que l'approche ça peut être bien, mais le problème, c'est qu'il faut choisir un bon type de description. Quelqu'un qui en a parlé. Et je pense que la problématique des péricardites chez nous, c'est plus les péricardites, je pense, d'ordre rhumatismal. Alors, donc, chez les grands enfants. Donc, ici, peut-être comme type de description, vous auriez pu choisir une péricardite d'origine rhumatismale. C'est un enfant d'âge scolaire de moyenne abondance. Comme ça vous permet de pouvoir faire ressortir tous les signes. Et puis l'examen aussi, ça ne sera pas très compliqué. Bon, les explorations aussi pareil, quoi, en insistant beaucoup sur l'échographie. Ensuite, dans les formes cliniques, vous allez peut-être faire sortir les formes selon l'âge, les formes selon l'abondance, ensuite les formes symptomatiques. Ce que vous avez donné dans les formes cliniques, je pense que c'est plutôt de l'étiologie que vous avez fait, parce que je pense que vous avez parlé des péricardites purulentes à ce niveau, des autres. C'est plus forme étiologique que forme clinique en tant que telle. Ensuite, ouvrir un chapitre diagnostic étiologique. Parce que la problématique, comme le docteur Souley l'a dit, les péricardites, c'est plus la recherche étiologique.
Je pense que c'est important de faire sortir un chapitre diagnostic étiologique en commençant par l'enquête